Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Washington réitère son ferme soutien et sa reconnaissance à la marocanité du Sahara. La position de l'administration du président Joe Biden est on ne peut plus claire. Il n'y a aucun changement dans sa position reconnaissant la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Nous parlerons également de la relance touristique. La destination Agadir Tarazout fait les yeux doux au monde entier et se donne les moyens de séduire les touristes des 4 coins du monde et se renforce avec de nouvelles liaisons aériennes. Théâtre, quand le chef-d'œuvre de Shakespeare, Roméo et Juliette, croise la légende tribale de Tisli et Tislit, eh bien, ça donne un pêle-mêle d'émotions sur le sentiment amoureux, une ode à l'universalisme avec des couleurs et des anecdotes bien de chez nous. Bonsoir, à la une de l'actualité ce vendredi, la preuve nationale, la marocanité de notre Sahara, encore et encore réitérée et soutenue par Washington. Les États-Unis réaffirment en effet qu'il n'y a, je cite, aucun changement dans leur position reconnaissant la souveraineté du Maroc sur son Sahara. C'était lors d'un point de presse du porte-parole du département américain. Les détails tout de suite en compagnie de Woukar Belrabret. It remains the administration position. I don't have any update for you. Where's this recognition? There is no change. Cela demeure la position de l'administration du président Joe Biden. Il n'y a pas de changement sur cette question. Voilà qui est dit. Une position de l'administration Biden réitérée par le porte-parole du département d'État américain. Elle s'inscrit dans la claire continuité de l'ancienne administration américaine. Le 10 décembre dernier, les États-Unis actent la reconnaissance formelle de la souveraineté pleine et entière du royaume sur son Sahara. La carte du Maroc, incluant les provinces du Sud, avait été officiellement adoptée par le gouvernement américain. Le texte de la proclamation a été distribué ensuite aux 193 États membres des Nations Unies en tant que document officiel du Conseil de sécurité. Et dans la lettre adressée à cette occasion au président du Conseil de sécurité, et dont copie a été envoyée au secrétaire général de l'ONU, les États-Unis rappellent que la proposition marocaine d'autonomie est le seul fondement d'une solution juste et durable aux différends sur le Sahara marocain. S'ensuivra le 10 janvier 2021 le lancement officiellement du processus de l'ouverture d'un consulat américain à Dakhla, une illustration et une expression concrète de la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara. Grâce à la clairvoyance de Sa Majesté le roi Mohammed VI, les provinces du Sud se sont érigées en exemple de développement humain, culturel et économique, notamment pour l'Afrique, et plus encore depuis le 6 novembre 2015, avec le lancement par Sa Majesté le Roi du nouveau modèle de développement économique des provinces du Sud. Le Maroc demeure sincèrement attaché à la stabilité et au développement du Sahel, une région avec laquelle le Royaume partage une histoire commune et des liens humains très forts. La déclaration émane du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Dans une déclaration à la presse à l'issue des entretiens qu'il a eus avec le haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, Nassar Bourita a relevé que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a toujours considéré que les approches simplistes au Sahel sont vouées à l'échec et que la région doit être appréhendée avec responsabilité et sérénité, tout en s'attaquant de manière globale à l'ensemble de ces contraintes. Le Maroc reçoit 1 demi-million de nouvelles doses du vaccin chinois Sinopharm. Un nouveau lot arrivé au Maroc aujourd'hui même en provenance de Pékin à bord d'un avion cargo de la Royal Air Maroc. Avec cette nouvelle cargaison, le Maroc continue donc de renforcer son stock de vaccins dans un contexte mondial qui, comme vous le savez, reste marqué par une forte demande. Et avec ce nouveau lot, justement, la campagne vaccinale devrait s'accélérer dans les semaines prochaines. Pour l'instant, en tout cas, les personnes complètement vaccinées s'élèvent à 9 159 495. Le nombre de celles qui ont reçu jusqu'ici la toute première dose dépasse désormais la barre des 10 millions. Et pour ce qui est des principaux indicateurs Covid, notez 844 nouveaux cas pour 540 nouvelles guérisons signalées au cours des dernières 24 heures avec 9
nouveau décès malheureusement. Direction la capitale du Souss, qui dit relance touristique, dit offre aérienne étoffée et adaptée aux besoins des passagers. Et pour donner un coup de boost justement à la reprise de ce secteur clé, secteur vital, eh bien la destination Agadir-Tarazout se renforce par le lancement de nouvelles liaisons. Un accord stratégique a été signé hier à Tarazout entre l'ONMT et la compagnie irlandaise Ryanair. Et ce n'est pas tout, la station balnéaire élargit également son infrastructure hôtelière. Tout de suite, le reportage de Nordin Saber, Zakaria Moqin Billah et Boubkar Ben Khabret pour le commentaire. La destination Agadir-Tarazout a de beaux jours devant elle. De nouvelles liaisons aériennes viendront drainer encore plus de touristes à la région. Dès l'hiver prochain, 16 nouvelles lignes de la compagnie irlandaise Ryanair vont connecter la capitale du Souss à 7 pays européens. Un total de 25 routes desservies et de 25 vols par semaine. With a €200 million investment from Europe's largest 200 millions d'euros ont été investis par la plus grande compagnie aérienne low-cost en Europe. Le projet est en train de se mettre en place doucement. Il y aura des liaisons avec l'Irlande, la France, l'Italie, l'Espagne. Nous sommes ravis de renforcer le partenariat dans ce sens avec le Maroc. Le leader du transport aérien low-cost compte lancer une nouvelle base dans la région, avec 2 avions au niveau de l'aéroport Agadir-Messira. Voilà ce qui donnera un coup de boost à ce haut lieu du tourisme de masse. 220 000 sièges qui vont être mis en place à partir de cet hiver-là. Et c'est un projet qui va nous emmener, un partenariat qui va nous emmener jusqu'à 1 demi-million de sièges d'ici 2024. C'est un événement important parce que ça montre la confiance et ça montre la capacité du Maroc à mobiliser ses partenaires et notamment la première compagnie européenne pour accompagner le développement d'Agadir. Agadir-Tarazout se donne les moyens de ses ambitions avec l'ouverture effective de la station balnéaire Tarazout et de plusieurs unités hôtelières de haut standing au cours de ce mois. La bipolarité, une maladie mentale qui touche plus de 60 millions de personnes à travers le monde. Chez nous, les troubles bipolaires sont parfois malheureusement perçus comme un tabou. Et pour briser justement l'omerta autour de cette maladie, notre concitoyenne Maria El-Qaissi a eu la brillante idée de coucher sur papier ses interrogations, son combat et puis l'incompréhension autour d'elle. Son roman s'appelle Ma vie, l'obscure clarté, un titre avec un oxymore tout plein de sens. Découvrons tout de suite ce roman avec Dominique Orlando et Mohamed Chikir. Comment réussir à démystifier cette maladie mentale que l'on appelle la bipolarité? Peut-être en commençant par en établir le sens exact. Au départ, ça s'appelait la psychose maniaco-dépressive. Et le terme trouble bipolaire est arrivé beaucoup plus tard, dans les années 70. Et c'était la classification américaine des troubles mentaux qui avait changé ce nom pour que ce terme de maniaco-dépression qui portait en lui un certain nombre une certaine stigmatisation, qu'on change la manière de voir par rapport à cette maladie. Comme l'essentiel des maladies mentales, il n'est jamais tout à fait simple d'avoir à affirmer en être victime, ni pour les patients eux-mêmes, ni pour leur famille. Et les exemples aujourd'hui encore sont nombreux. On est en 2021, je sais qu'il y a un certain nombre de patients qui sont cachés. J'en connais même qui sont dans des fermes, qui sont issus de grandes familles et ils les gardent cachés dans les fermes pour ne pas nuire à l'image de la famille. Alors que je suis désolée, c'est une pathologie comme une autre. La bipolarité est une maladie chronique dont on ne guérit pas totalement, mais elle peut être stabilisée. C'est en tout cas l'avis de Madame Maria El-Qaissi qui a été diagnostiquée bipolaire en 2011, suite au décès de son papa. J'étais pas OK, mon médecin a tout de suite diagnostiqué la chose, j'ai accepté le diagnostic, j'ai accepté la maladie, gratitude. C'est ce qui m'a permis d'avancer, donc bien sûr prise en charge médicaments, mais aussi des thérapies à côté, des thérapies qui m'ont permis d'aller de l'avant. Je simplifie peut-être les choses, mais ça n'a pas toujours été simple, ni pour moi, ni pour mon entourage. Mais en s'informant, en s'outillant, on peut aspirer à une vie normale. Pour ne plus être tout à fait seule à mener ce combat au jour le jour, Madame El-Qaissi vient de publier son autobiographie où elle raconte avec beaucoup de sincérité son expérience de la maladie et à quel point sa famille proche a été essentielle pour ne surtout pas sombrer.
Théâtre, nous vous proposons une immersion dans les coulisses d'une pièce de théâtre qui donne des frissons. Ça s'appelle Impossible Love. La pièce porte un regard croisé sur deux célébrissimes légendes incarnant le firmament du sentiment amoureux, Roméo et Juliette, et puis Isli, des histoires d'amour certes tragiques, mais qui expriment la force explosive de ce noble, justement, ce noble sentiment des destins communs que la réalisatrice marocaine Selwa Regragui a revisité avec une touche un peu rocambolesque et puis une pincée d'humour à la marocaine. C'était hier à la Villa des Arts à Rabat. Maryam El Messi et Edna El Herres y ont assisté. Regardons. Ultime répétition pour cette jeune troupe. Imperturbable, ces 13 comédiens s'apprêtent à savourer la scène devant un vrai public. Pas de place pour le stress. L'heure est au raccord. Sous les yeux attentifs de Selwa Regragui, la metteur en scène de cette pièce. Isli, c'est l'histoire marocaine qui est connue de deux amoureux qui étaient vraiment fous amoureux, mais qui étaient issus de familles qui avaient des différends, qui avaient des problèmes. Pendant la mise en scène de cette pièce, j'ai eu une petite pensée aussi pour Roméo et Juliette. J'ai trouvé que l'histoire ressemblait à Roméo et Juliette. Donc j'ai fait Impossible Love et c'était vraiment, ça rassemblait les deux histoires. Deux idylles de longue date, théâtralisées sous la forme d'une comédie, où romantisme côtoie subtilement un humour croustillant à la marocaine. J'incarne deux rôles, celui de Chama Bouteyeb, une comtesse qui fait le prologue de la pièce, et d'Émilie, l'amie de Juliette. Nous interpréterons ce soir le fruit de plusieurs jours de travail de préparation. J'interprète le personnage de Roméo. C'est avant tout un travail d'adaptation, de quoi assigner au personnage un cachet marocain. Je joue Sunbul, c'est un peu le bouffon de la cour tribale. Un personnage qui a beaucoup voyagé avant de poser valise dans le village où il sème rumeurs et commérages entre deux ethnies. On m'a assigné le rôle compliqué de la mère de Roméo, une femme angoissée et égoïste. Il m'a fallu bien analyser les traits de ce personnage européen, ses gestes et comportements, avant d'y mettre une touche plutôt marocanisée. Un retour sur les planches tant attendu de part et d'autre. Après une longue année de préparation, cette troupe peut enfin offrir le fruit de sa créativité à un public assoiffé. Quittant les planches et leurs envolées lyriques pour une élévation d'un autre genre grâce maintenant Constellation astronomique, une exposition d'une éclatante beauté proposée pendant toute la saison estivale par la galerie marchande d'Enfa Place de Casablanca. Et pour un avant-goût encore plus accrocheur, il vous est exceptionnellement possible d'y admirer de nombreuses météorites tombées du ciel au sol marocain, du ciel marocain sur le sol marocain. Dominique Orlando et Mohamed Chikir. C'est le genre d'exposition dont on est convaincu qu'elle va rencontrer un très large public. Probablement parce que le voyage qu'elle propose se déroule dans une contrée très lointaine appelée l'espace. On peut y accéder par différentes routes. Elle présente au grand public des météorites exceptionnelles qui sont tombées au Maroc. Donc nous avons pratiquement toutes les chutes marocaines depuis 2004 qui sont présentées ici. Et c'est la première fois que nous avons ce genre d'exposition. Nous avons également tout ce qui tourne autour des météorites. Donc nous avons les planètes, le système solaire, nous avons une maquette de Dark Sky pour montrer l'importance du ciel noir que nous avons le privilège d'avoir au Maroc et pourquoi il est important de le préserver. On y croise également des traces de pattes de dinosaures, celles d'un imposant cratère consécutif à l'arrivée surprise d'une météore en Arizona. Nous, au niveau de At-Tariq Foundation, notre leitmotiv, notre objectif, c'est de développer l'amour des sciences auprès des enfants, des adultes, au Maroc, partout, dans les villes et en dehors des villes et dans les campagnes. Et la fusée Apollo 13 donne effectivement envie d'y prendre place et d'aller voyager littéralement vers l'inconnu. C'est pour cela que là-bas, plus qu'ailleurs, il faut s'en tenir aux mêmes gestes barrières.
Et oui, effectivement, on ne le dira jamais assez, la vigilance doit être partout de mise. C'était donc l'essentiel de l'exposition, les messagères du ciel. Et retenez à présent ce message plutôt du ciel qui appelle à la prudence contre les risques d'insolation. Cette fois-ci, une forte vague de chaleur est prévue à partir de ce vendredi jusqu'à mardi dans plusieurs provinces du royaume, avec des températures comprises entre 42 et 45 degrés. Cela concerne notamment Assazag, Rachidia, Figuex, Mara, Taroudan, Tata et Zagora. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.